Bonjour Alcomoria, c'est Bieri. Merci de m'avoir donné l'opportunité à travers cette vidéo de partager le contenu, le concept et l'origine derrière le recueil de lettres, Lettres du Bangui, qui vient de sortir et qui est disponible sur Amazon. Euh, donc, les Lettres du Bangui, c'est un recueil de lettres euh, dont, euh, dont l'idée est née dans un groupe Facebook qui s'appelle Bangui la Wandouaché, d'où le nom Lettres du Bangui. Donc d'où vient la création déjà du Bangui? Il vient d'un constat que nous manquions, nous les femmes comoriennes dans le monde entier, d'un espace à nous, d'un espace où discuter, parler, apprendre à nous connaître, d'un espace où discuter des affaires de la cité. Donc un espace aussi qui, s'il a un espace de rencontre et d'échange, est aussi un espace qui peut être aussi politique. Parler des sujets de société sans forcément avoir, on va dire, le cadre très public d'une plateforme comme Facebook. Donc ça reste public parce qu'il est ouvert à toutes les Comoriennes, mais c'est un espace qui est privé parce que pour y accéder, il faut être une femme comorienne et aussi signer adhérer à une charte de, 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 de bienveillance, de respect de la confidentialité et d'adhésion à un certain nombre de valeurs. Voilà, donc ça c'est l'espace que j'ai créé en 2018 et qui compte aujourd'hui à peu près 500 personnes. Et euh, après la création de ce groupe, nous avons décidé de nous rencontrer donc, au travers de réunions, de groupes de parole, de groupes de rencontres à Paris, à Marseille notamment, mais aussi déjà à Moroni. Et au cours de ces rencontres, nous avons pu échanger, nous avons pu euh, discuter en fait d'une manière beaucoup plus euh, ouverte des défis, des challenges, des obstacles et même des diverses oppressions que nous avions à subir au quotidien, dans le couple, dans la communauté, dans la société française notamment, pour les groupes de parole parisiens et ou marseillais. Et c'est vrai que c'était toujours des moments très intenses, très forts. Et j'ai très vite réalisé que, contrairement à ce que l'on dit, euh, les femmes comoriennes ne se réduisent pas à la caricature qu'on en fait souvent, aux clichés qui perdurent. Et, euh, et les femmes comoriennes du 21e siècle ont énormément de choses à dire, énormément de choses à dénoncer. Il se trouve que très peu de gens, finalement, leur tendent un micro, leur donnent une plateforme, leur donnent un espace d'expression libre. C'est ce qu'il manquait aux Comoriennes. Et j'ai décidé donc en 2019 de prolonger l'esprit de ces rencontres, l'esprit de ces espaces de parole libre, dans un concept de projet d'écriture collective. J'ai proposé donc aux femmes comoriennes du Bangui, mais aussi plus largement à toutes celles qui souhaitaient se joindre à nous, d'écrire une lettre sur 4 thèmes. Les thèmes corps, les thèmes souvenirs et les thèmes amour et douleur. Et ça a donné ce recueil de lettres, une cinquantaine de lettres qui parlent de tradition, qui parlent d'amour, qui parlent de joie, qui parlent de deuil, qui rendent hommage, mais aussi qui dénoncent parfois, très souvent. Et, euh, et ce recueil de lettres, c'est un peu un zeste de l'esprit du Bangui. C'est un aperçu, une fenêtre sur, euh, sur le monde des femmes comoriennes au XXIe siècle aujourd'hui. En tout cas, de certaines femmes comoriennes, parce que nous n'avons pas la prétention de représenter l'ensemble des femmes comoriennes, évidemment. Mais la démarche était d'offrir un espace de parole libre et, et aussi de le faire entendre. C'est-à-dire de parler, mais aussi de s'assurer que nos mots
ne serait pas déformé, ne serait pas mal construit, car je trouve, moi, à titre personnel, que les femmes comoriennes sont méconnues. On ne nous connaît pas assez. Euh, et donc ça a donné ce recueil qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, avril, en avril 2021. Et c'est un recueil qui est important et qui est cher à mon cœur pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est parce que on ne peut pas aujourd'hui vouloir aider les femmes, vouloir soutenir les femmes, défendre la cause des femmes sans les entendre, sans les écouter. Et c'est extrêmement important pour moi de, de s'assurer que collectivement, notre voix, nos vécus, nos récits, nos dénonciations sont réunies quelque part et puissent être transmises, puissent être euh, le témoin euh, de l'époque que nous vivons aujourd'hui. Voilà, ce livre ne prétend pas évidemment résumer ou représenter l'intégralité de nos expériences, mais c'est un bon début et j'espère pour lui qu'il commencera une discussion, euh, un échange autour de la place des femmes dans la communauté et dans la société, une place que très longtemps nous n'avons pas assez questionnée. Et donc la première question posée, c'est évidemment euh, le Bangui. Pourquoi n'avons-nous pas d'espace d'échange, de paroles, de débats sociaux, politiques, personnels, familiales, comme le Bangui traditionnel l'est pour les hommes. Donc ça, c'est une première question posée par notre simple existence. Euh, mais plus largement sur pourquoi avons-nous attendu aussi longtemps pour avoir un objet littéraire de la sorte, qui est finalement un concert de femmes, un concert de voix de femmes comoriennes. Euh, donc j'espère que la conversation est lancée, j'espère que d'autres initiatives suivront pour nous permettre de, de, de parler des femmes comoriennes et de parler des sujets qui aujourd'hui la blessent, la bloquent, l'oppressent, parce qu'il y en a, mais aussi ceux qui l'élèvent, ceux qui la font rêver, les sujets qui la font danser, chanter, et voilà. Donc c'est en quelques mots ce pourquoi je pense que vous devriez tous acheter le livre, l'offrir, le lire évidemment, et en parler autour de vous, en parler avec des femmes autour de vous, surtout, euh, parce que finalement c'est aussi par là que ça commence, la lutte pour les droits des femmes. Ça commence par les lire, ça commence par les écouter. Et, et déjà, rien que ça, on a bien avancé sur ce chemin-là. Merci encore.